On va commencer tout bas, comme ça, à faire des petits clapotis avec nos mains, tout bas, tranquillement, comme s'il pleuvait dehors. Voilà. Et petit à petit, quand je vais augmenter comme ça ma main, on va augmenter les applaudissements. Encore, 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 encore. Moitié. En 2015, je suis apparue pour mon premier entretien d'embauche dans une entreprise multinationale renommée. Une de leurs questions sur ce qu'ils pensaient vraiment me demander était quand je me marierais et fonderais une famille. Ma immédiate réponse était: est-ce que vous posez la même question aux hommes? Il était silencieux. Ironiquement, c'est la même organisation qui, avant l'entretien, a annoncé fièrement son slogan: intégrité, égalité et diversité. Alors, pouvez-vous imaginer comment c'était choquant pour une candidate qui postule pour le premier emploi de sa vie? Non, peut-être. Parce que demander à une fille ce type de questions est devenu parfaitement naturel dans notre société. C'était exactement le même jour quand j'ai compris jusqu'à quel point l'inégalité était enracinée dans notre société. Et voilà, aujourd'hui, je suis dans la plateforme Eloquentia, présente le combat contre les inégalités, les hommes et les femmes. Un sujet violent, un sujet qui a été discuté beaucoup, mais sans conclusion. Selon le dictionnaire d'Oxford, l'inégalité entre les sexes est définie par le processus social selon lequel les personnes sont traitées différemment et de manière désavantageuse, dans des circonstances similaires seulement sur la base de sexe. Pour moi, l'inégalité à l'égard des femmes est une maladie que le monde sévit depuis de temps immémoriaux. Comment vous sentez-vous quand quelqu'un arrache une fleur de votre jardin? Vraiment triste, non? Savez-vous que combien de fœtus de femmes se font arnaquer chaque année en Inde? Selon le rapport du journal d'Hindu, l'Inde chaque année perd 3 millions de filles à cause d'un infanticide. Un exemple très récent: pas une seule fille est née dans 132 villages d'Uttarkashi au cours de 3 derniers mois. C'est dommage pour un pays. J'ai un groupe de 5 amis et 3 d'entre eux se font honte de temps en temps par leur famille parce qu'ils sont nés autant que les filles. Oh mon Dieu! Vous la laissez naître. Vous la laissez vivre votre fille comme elle veut. Maintenant, voici les prédateurs de la société toujours prêts à lui donner une leçon. C'est pourquoi les cas de viol de Katwa, Nirvaya, Unnao, Kamduni, Jaunpur, Park Street font l'une du journal. Et leurs excuses sont toujours prêtes. Ils ont violé Nirvaya parce qu'elle sortait avec son copain tard dans la nuit. Sous cette fusée, le fait dans un club de Park Street, alors que la petite Asifa de Katwa appartenait à une autre religion. Nous lançons une révolution dans les médias sociaux. Mais combien d'entre nous protestons quand nous voyons une fille se faire maltraiter publiquement? À cet égard,
je rencontrais l'une de mes éprouves. Un jour, alors que je rentrais chez moi dans les transports en commun, je me suis retrouvée mal à l'aise face aux gestes vulgaires des co-passagers. Tout le bus était silencieux. C'était le jour quand je me tenais contre lui toute seule. J'ai élevé la voix parce que mes parents m'ont donné la voix. Combien d'entre vous enseignent votre fille que son existence ne dépend pas de l'opinion de quelqu'un d'autre? Si elles sont violées, elles sont violées. Et elles devraient faire entendre leur voix. Dans ce scénario hostile, quand la jeune fille parvient à grandir en tant que femme et devient nubile, son père ne devrait pas être prêt à payer de dos. Mais toujours à la fin de la journée, elle est juste une femme. Le suicide signalé fait partie de la tendance alarmante selon laquelle 20 femmes meurent chaque jour en Inde à la suite d'un harcèlement contre une dos, soit assassinées, soit obligées de se suicider. Les exemples d'inégalité de genre sont horribles en Inde, mais cela ne signifie pas que rien n'a changé. Bien entendu, la situation des femmes est meilleure qu'avant. Il y a des hommes, comme mon père, qui peut-être voudraient décorer leur maison de fleurs pour accueillir la nouvelle fille née. Il y a des frères, comme le frère de ma collègue, qui soutiendraient ce soir d'une vie différente. Ils sont les espoirs. Ils sont les espoirs de nouveau monde. Mais ce n'est pas parce que j'ai de la chance, vous avez de la chance, que toutes les filles ont la même vie. À votre retour à la maison, demandez-vous une fois si vous traitez bien les femmes de votre famille. Nous sommes tous ici pour coexister, pas pour contre-exister.